Cette semaine, on va regarder de plus près 3 événements, 3 histoires récentes qui sont, à première vue, vraiment bizarres. Isolées, elles pourraient passer pour de simples faits divers, mais si on les met ensemble, elles racontent peut-être une histoire bien plus grande sur le monde dans lequel on vit. On a tous un peu ce sentiment, non? Que le monde devient de plus en plus étrange, presque imprévisible. Comme si les règles du jeu qu'on connaissait commençaient à avoir des bugs. Alors c'est cette idée qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur un concept clé, celui de seuil. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point de rupture. Le moment où un système, quel qu'il soit, subit tellement de pression qu'il finit par changer radicalement de comportement. On va en voir 3 types. Un seuil physique, un seuil cognitif et un seuil symbolique. Allez, on commence tout de suite avec le concret, le seuil physique. Notre premier cas nous emmène dans un endroit où c'est la nature elle-même qui a été poussée bien au-delà de ses limites. Alors, imaginez un peu le tableau. On est dans le Midwest américain. Une vague de froid polaire s'abat sur la région. Tout est gelé, figé, et un silence total, presque anormal, s'installe sur les forêts. Et au milieu de la nuit, ce silence assourdissant est soudainement déchiré. Des détonations sèches, violentes, qui résonnent à des kilomètres. Les habitants sont terrifiés. Ils pensent à des coups de feu, à des braconniers. Mais la vérité est encore plus étrange. L'explication, elle est scientifique et elle porte un nom. La fissuration par le gel. En gros, quand la température chute très vite, la sève à l'intérieur des arbres gèle. En gelant, elle se dilate et la pression devient tellement forte qu'elle fait littéralement exploser le tronc. C'est un phénomène connu, oui, mais ce qui s'est passé là était complètement inédit. Ce qui a tout changé, c'est l'extrême des conditions. On parle d'une chute de 30 à 40 degrés en à peine 24 à 48 heures. C'est colossal. Le ressenti, à cause du vent, a atteint par endroits les moins 50 degrés Celsius. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas tant le phénomène en lui-même qui est nouveau, mais son échelle. D'abord, la vitesse de la chute des températures, du jamais vu. Ensuite, l'ampleur. On parle de dizaines et de dizaines d'arbres qui explosent la même nuit, sur des comtés entiers. Et enfin, la fréquence. Une accumulation d'événements anormaux, concentrés à la fois dans le temps et dans l'espace. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Ces arbres ne sont pas juste une anecdote météo. Ils sont l'exemple parfait d'un système qui atteint son seuil. Un système naturel, ça n'agonise pas lentement. Ça encaisse, ça absorbe le stress, ça tient bon, jusqu'au moment où, d'un seul coup, ça casse. Bon, on quitte le monde physique et on passe à notre deuxième seuil, le seuil cognitif. On va voir que ce principe de rupture s'applique aussi à quelque chose de beaucoup moins tangible, notre confiance et notre rapport à l'information. Début janvier, une rumeur complètement folle a fait le tour du net. La Terre allait soi-disant perdre sa gravité pendant 7 secondes en 2026. Et le canular était diablement bien fait. Regardez, d'un côté, des éléments totalement inventés et terrifiants, comme un projet secret de la NASA ou des millions de morts, et de l'autre, un fait 100% réel et vérifiable. Oui, il y aura bien une éclipse solaire totale ce jour-là, à la date exacte. C'est ce mélange qui a tout fait basculer. Et pourquoi ça a marché aussi bien? Parce que cette fausse information est tombée au parfait moment. Le contexte était d'idéal. On avait une activité solaire record, bien réelle, avec de vraies grosses éruptions. On avait des perturbations réelles sur les GPS et les satellites. Et pour couronner le tout, il y avait même un vrai projet de l'Agence spatiale européenne pour créer des éclipses artificielles. Ce cocktail de vrai, de faux et d'anxiété a créé le terreau parfait pour que le doute s'installe. Bien sûr, face à l'ampleur du truc, la NASA a dû publier un démenti officiel. Mais là, ironiquement, c'est l'effet inverse qui s'est produit. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Plus une autorité essaie d'étouffer une rumeur, plus elle attire la lumière sur elle. Pour beaucoup de gens, le démenti n'a fait que rendre l'histoire encore plus crédible, ou au moins plus suspecte. On arrive à notre dernier cas, et c'est le plus abstrait. Ici, on va franchir un seuil où les frontières entre la géographie, le mythe et ce qu'on interprète deviennent complètement floues. On est tout au sud du continent américain, en terre de feu. Sur des images satellites, des gens ont remarqué quelque chose de troublant, des formations rocheuses qui ont une forme incroyable de têtes de serpents géantes. Alors la question se pose, est-ce que c'est juste un hasard de la géologie ou est-ce qu'il y a autre chose à voir? Un message? Bon, l'explication la plus rationnelle, bien sûr, c'est la pareidolie. C'est un biais de notre cerveau, on le connaît bien. C'est cette tendance qu'on a tous à voir des formes familières, des visages ou des animaux dans des motifs complètement aléatoires. C'est exactement la même chose que de voir un lapin dans un nuage. Mais ce qui rend l'histoire fascinante, c'est que ceux qui ont repéré ça ont donné un nom à cet endroit. Un nom très particulier, le roi des djinns. Or, dans beaucoup de traditions, les djinns, ce sont des esprits des seuils, des gardiens de portails. Ce n'est pas un nom anodin, c'est une façon de dire on a reconnu que cet endroit est une frontière, un passage. Et le serpent, ce n'est pas n'importe quel animal non plus. C'est le symbole universel du seuil,
dans presque toutes les cultures, il est le gardien des passages entre les mondes. Il représente le chaos avant la création, le cycle de la mort et de la renaissance. Alors, de voir ce symbole apparaître, même si ce n'est qu'une illusion, précisément au bout du monde, à la porte de l'Antarctique, c'est pour le moins interpellant. Alors maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ces trois histoires, mises les unes à côté des autres, nous disent? Eh bien, on commence à voir un schéma se dessiner. D'un côté, on a des systèmes physiques, comme les arbres, qui, sous une pression trop forte, ne plient pas, mais se fracturent violemment. Ils émettent un signal brutal, impossible à ignorer. De l'autre, on a nos systèmes cognitifs, notre confiance collective, qui se met à vaciller. Une simple rumeur suffit à créer une rupture dans notre perception commune de la réalité. Et enfin, on a nos systèmes symboliques, les cartes qui nous servent à nous repérer. Et là, la frontière entre la roche et le mythe, entre le réel et l'interprétation, devient complètement floue. Voilà le point central. Quand ces différents seuils sont franchis, quand un système est poussé à sa limite, il arrête de fonctionner comme on en avait l'habitude. Attention, ça ne veut pas dire que le monde s'effondre, ça veut dire qu'il se met à produire des signaux différents, des signaux plus forts, plus bizarres, comme s'il se mettait à parler plus fort qu'avant. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Ces arbres qui explosent, ces rumeurs qui se propagent, ces serpents sur les cartes, sont-ils des avertissements, des hallucinations collectives ou simplement le bruit de fond d'un monde qui change ? Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut y croire ou tout rejeter en bloc, c'est de savoir si on est préparé à lire ces signaux, à les écouter, sans céder ni à la panique, ni à la crédulité.